Bonjour et bienvenue à l'Assemblée générale annuelle 2021 de J'écris ma vie. Je suis Michèle Desaulniers, présidente de l'association, et il me fait grand plaisir de vous accueillir. Nous avions l'espoir cette année de tenir notre AGA en présentiel. Quel plaisir ça aurait été de vous retrouver tous en personne. Malheureusement, la pandémie a été beaucoup plus longue que prévu avec sa première, deuxième et troisième vague. Alors, je vais présider encore une fois cette année de façon virtuelle l'Assemblée générale. C'est important pour nous de le faire parce que c'est une question de respect. Nous tenons à ce que nos membres demeurent toujours bien informés sur les activités du conseil d'administration. Alors, je vais commencer par vous nommer les membres du conseil. Alors, vous avez Normand Préjean, vice-président, Joanne Turcotte, secrétaire et responsable des communications, Lydia Veilleux, trésorière, Marielle Audet, responsable des événements spéciaux, Carmen Cardin, responsable du recrutement, Noëlla Lasselle, responsable de la bibliothèque et des guides de première, deuxième et troisième année. Et enfin, Francine Lalonde, qui est responsable de l'Olivier. Avant de commencer, je dois vous dire que les règles de l'SGA en situation exceptionnelle sont les mêmes que celles de l'année dernière, c'est-à-dire que nous tenons l'Assemblée générale et tous les documents et orientations présentés à l'Assemblée sont considérés comme adoptés. Je vous invite donc à regarder l'ordre du jour. Donc, au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, c'est considéré comme étant adopté. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 6 juin 2020 et son annexe, c'est aussi adopté. Je dirais que avant de poursuivre l'Assemblée, je tenais à vous partager, je trouvais ça important, que les membres du conseil d'administration ont fait durant cette année de pandémie. Comme vous le savez, il a été impossible pour nous de tenir nos activités ou événements annuels traditionnels. Pas de regroupement, respect des confinements et des consignes sanitaires obligent. Ça ne veut pas dire que les administrateurs n'ont rien fait, que tout était arrêté. Bien au contraire. Toutes les réunions du conseil et celles de nos comités se sont tenues virtuellement par Messenger. On a profité de cette période pour avancer dans des dossiers et dans nos programmes que nous voulons développer. Parce que nous sommes soucieux de toujours améliorer la qualité des services à nos membres et parce que nous considérons aussi que le programme d'écriture autobiographique est une force, a une grande valeur et que nous tenons à sa survie, la survie de J'écris ma vie, malgré l'année difficile qui vient d'être passée. Et nous tenons aussi à ce que beaucoup de personnes encore puissent profiter de cette belle association, de ce beau programme et pendant encore longtemps. Nous sommes rendus maintenant au point 4, qui est le rapport du conseil d'administration. Donc, vous avez pu prendre connaissance de notre rapport, de toutes les activités, dossiers et programmes qui ont été travaillés cette année. Je ne le lirai pas, c'est certain. Je vais quand même résumer ou donner des petites informations supplémentaires. Pour ce qui est des guides de troisième année, les travaux sont terminés, la formation va être disponible. Je vous reviens là-dessus au point 5. Ensuite, le comité qui a travaillé sur le nouveau programme pour J'écris ma vie, La vie un roman, a beaucoup avancé dans ses travaux et le guide du participant pour ce nouveau programme est pratiquement prêt. Il reste quelques corrections, modifications à faire.
une dernière révision et ça sera la première version du guide du participant de notre nouveau programme. Ensuite, l'édition de l'Olivier du 20e anniversaire, je tenais ça important à vous en parler parce que ça a été un travail très immense et intense. Et parce que ça demandait de l'écriture, de la recherche, des corrections, de la révision, etc. Et nous avons dû travailler au-delà de 2 mois pour réussir à arriver à l'édition de l'Olivier. Mais au-delà du travail de Francine Lalonde et de moi-même à ce projet-là, je tiens vraiment à souligner le travail exceptionnel de tous nos collaborateurs et collaboratrices. Il y en a beaucoup. Leurs noms sont bien écrits sur la page de la revue à l'endos de la page couverture. Mais aujourd'hui, je tiens à vous remercier tous et chacun de façon particulière. Votre contribution exceptionnelle à notre projet a fait que ce fut une réussite et c'est grâce à vous si nous avons pu éditer cette parution particulière du 20e anniversaire de l'Olivier et je vous en remercie beaucoup. Je ne voudrais pas terminer le point des rapports du Conseil sans souligner quand même le travail exceptionnel de Joanne Turcotte, notre secrétaire et responsable des communications, et celui de Lydia Veilleux comme trésorière. Leurs fonctions sont très importantes et elles s'en sont acquittées avec excellence. Et c'est ce qui fait qu'il y a un très bon fonctionnement au conseil d'administration. Alors, je les remercie en votre nom. On est rendu au point 5, perspective et planification annuelle 2021-2022. Alors, vous avez aussi le document. Je vais vous donner juste quelques compléments d'information à ce niveau-là. D'abord, pour les guides de 3e année, comme je vous disais, les guides ayant été révisés, corrigés, ils sont prêts, autant participants qu'animateurs. Alors, le programme de formation est aussi prêt et il se donnera, la première formation sur les guides de 3e année se donnera le 17 juin prochain. Il sera donné par Noëlla Lasselle. Alors, on a priorisé les animateurs, animatrices qui vont animer un groupe de 3e année en septembre, mais après, la formation sera disponible pour tout le monde. Mais je vous invite à vous inscrire auprès de Noëlla si ce n'est déjà fait. Et pour tous les renseignements concernant la formation, l'heure, etc., les détails, c'est elle qui se fera un plaisir de vous en parler. Ensuite, quelque chose qui est très, très important pour nous au Conseil, ça fait longtemps qu'on y pense, nous sommes en train de finaliser la révision et l'élaboration d'un nouveau programme de formation des animateurs et animatrices. Alors, c'est presque terminé et je voudrais souligner l'excellent travail de Noëlla Lasselle, André Busque avec la collaboration de Lorraine Bélanger. Présentement, le programme est presque terminé et les 3 personnes du comité vont présenter le 15 juin une forme de pratique de la formation au conseil d'administration et par la suite, vous aurez tout le reste des informations au fur et à mesure quand sera donnée la première formation, à qui, etc. Alors, ça sera tout à suivre sur le site web. Et là, j'avais hâte de vous parler du congrès du 14 août. Le 14 août est une date qui s'annonce très bien. J'ai parlé à la responsable des événements du manoir d'Youville et elle nous a dit qu'elle a très bon espoir qu'on pourra tenir notre congrès enfin. Qui va être un congrès peut-être pas du 20e anniversaire, on a passé tout droit avec la pandémie, mais le congrès de nos retrouvailles, par exemple, qui sont très importants. Alors, ceux qui ont réservé la date du 14 août, gardez-la dans votre agenda
Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mettez-les à votre agenda. Et nous devrions avoir des nouvelles par rapport au déroulement du congrès, possiblement fin juin, début juillet. Alors, voilà. Il y avait dans les perspectives quelque chose de très important à retenir, c'est que maintenant, c'est Carmen Cardin qui va être responsable de l'inscription des membres, de la procédure de virement Interact, les nouveaux formulaires mis à jour, le formulaire d'inscription et celui de la procédure Interact sont déjà sur le site, alors vous pouvez les retrouver là. Et pour les membres qui ne se sont pas inscrits officiellement, qui n'avaient pas cette information-là aujourd'hui, tout va être écrit sur le site. Allez le voir. Tous les renseignements sont là, les informations dont vous avez besoin pour être bien au fait quand ce sera le temps de commencer des ateliers en septembre. La vie, un roman, bien comme c'est la même chose, vous serez informé au fur et à mesure de nos travaux, mais ça va bien et on a bon espoir que ça soit un programme qui va être très apprécié par nos membres. Et au niveau des communications, je vous rappelle toujours qu'on essaie de toujours tenir le site web à jour de toutes les informations qui peuvent être pertinentes pour l'association. Je vous invite vraiment à le visiter régulièrement et aussi notre page Facebook. Nous mettons vraiment beaucoup d'énergie, ça demande de la vie aussi, mais d'énergie pour vous informer le plus possible de ce que fait votre association. Alors, allez-y et vous serez toujours très bien informés. Mais avant de clore aussi ce point, je tiens à remercier tous les collaborateurs qui se sont joints à nous, les membres du conseil, dans les divers comités de travail dont vous avez les noms au niveau du rapport du conseil. L'association a vraiment eu la chance de vous avoir pour nous aider à mettre sur pied des programmes et dossiers de qualité. Et je vous en remercie au nom du conseil d'administration. Vous êtes des gens très précieux pour nous. Jamais on n'aurait pu développer autant et faire autant cette année, malgré la pandémie, si on n'avait pas eu votre soutien, votre aide et votre belle collaboration. Merci encore. Alors, nous terminons cette première capsule de vidéo pour l'Assemblée générale. Je vous retrouve à la deuxième pour le rapport financier, la nomination du vérificateur, les élections et la période de questions. Alors, à tout de suite.